La cour. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Zadi est impossible. Il est toujours en train de quémander le goûter de ses amis, bien qu'il ait le sien. Parfois, il est chaussures, sacs et argent. L'institutrice essaie de lui faire comprendre que cela n'est pas digne et frise la mendicité. Elle le traduit donc devant la cour. Silence! Silence! Zadi est demandé à la barre. Zadi, vous êtes un coco? Coco, je n'aime pas ce fruit. Silence! Non, c'est une expression ivoirienne pour désigner celui qui mendie. Et qui m'a dit? C'est ce qu'on veut savoir. Ce sont les faits qui vous sont reprochés. Qu'en est-il? Je plaide non coupable. Déjà, permettez d'abord aux avocats de vous interroger. Maître Atebi, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Zadi, comment allez-vous? Dans une cour, je ne suis pas à mon aise. Vous n'êtes pas habitué depuis le temps. Votre honneur, j'aimerais qu'on ait un peu de respect pour mon client ici présent. Excusez-moi, maître Olo. Bien pris, Maître Olo. Maître Atebi, poursuivons. On dit que vous mendiez. Expliquez-nous ce dont il s'agit. Mon Zadi, j'aime bien rigoler. Tout le monde le sait. De l'école à la maison, en passant par ici le tribunal. Mais s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est ce que vous êtes en train de faire. On ne m'interroge même pas avant de prendre position. Je ne suis pas un mendiant. Je suis élève en classe de CE1 pour la 3e fois. Je n'ai jamais pris de calebasse pour m'asseoir au bord de la rue. Je sais que cet acte est réservé aux personnes de certain âge ou malades. Qu'on arrête de me vexer. Moi, humoriste de renommée, je vais vous dire. L'autre fois, on est passé au quartier, il y a une vieille femme, elle a lancé Bassindo. Si vous m'avez dribbler la goutte d'eau là, on dirait une main dribbler. Un comment peut aller faire Silence! Zadi! Où est-ce que vous croyez? Vous pensez que vous êtes ici à une salle de spectacle? Excusez-moi, votre honneur. Pour tout vous dire, je suis attentif aux enseignements que donne la maîtresse. Elle nous fait régulièrement de l'apologie du partage. Elle le dit si bien, d'un point de vue religieux ou moral, le partage doit être prôné. Alors pourquoi on se plaint que mes amis partagent leur goûter avec moi? Permettez qu'on évite tout type de confusion. Partager, c'est inviter un individu à faire comme nous. Mendier dans notre contexte, c'est demander à l'individu de nous inviter à faire comme lui. L'invitation ne vient pas de l'individu, elle est forcée. Non. Vous n'étiez pas là au moment où l'action s'est déroulée. Est-ce que vous savez si lui-même mourrait d'envie de me donner un bout de son goûter? La maîtresse nous a bien enseigné. C'est intégré dans notre esprit. Il faut partager. Est-ce à dire que jamais un de vos amis ne vous a refusé son goûter? Si, parfois certains sont mauvais élèves et ne veulent pas appliquer la leçon sur le partage. Mais je les ramène au chapitre et tout va mieux. Je pense qu'on va arrêter là. Ce n'est point une déformation, c'est de la mauvaise foi. Zadi n'est lui-même pas bon élève, mais il semble savoir appliquer les cours qu'il arrange. Il oblige ses amis à partager avec lui. Ce n'est pas du partage ça, c'est de la mendicité. Je pense qu'on est unanime sur ce fait. Votre honneur, j'en ai fini. Silence! Maître Olo, approchez-vous s'il vous plaît. Oh. Zadi! Excusez-moi, maître. Dites-moi, est-ce de votre faute si vous n'arrivez pas à bien assimiler les cours? Non, je fais de mon mieux. Je suis meilleur dans les matières que je préfère. Dans le cours sur le partage. Exactement. Non, avocats sont blancs quoi. Vous êtes le meilleur avocat, pas ton l'homme. Non, il connaît trop mes compétences. On comprend pourquoi vous maîtrisez ces paramètres. Bien.
pouvez-vous nous dire pourquoi vous ne vous contentez pas de votre propre goûter? Il y a toujours des gâteaux secs au goûter. Je n'ai jamais de sandwich bien garni comme les autres. Le partage est l'occasion pour moi de goûter les saveurs du monde. En plus, en partageant avec plusieurs, je suis toujours rassasié. Ce qui arrive rarement à la maison. Silence! Voyez, tous les enfants n'ont pas la chance de manger comme ils le souhaiteraient. C'est pour ne pas se sentir à l'écart inférieur qu'ils tentent de se mettre à niveau de la sorte. Pourquoi frustrer un enfant en lui refusant de manger avec ses amis? On n'est pas forcément riche. Ayons un minimum de compassion pour ceux qui en ont besoin. Votre honneur, je pense que je n'ai plus de questions à poser à mon client et je souhaiterais m'entretenir avec la plaignante. Bien. Monsieur Zadi, veuillez regagner votre siège. Faites-moi venir l'institutrice. L'institutrice est demandée à la barre. Madame, je voudrais juste savoir en quoi cela dérange que mon client partage son goûter avec ses amis alors que c'est vous-même qui demandez aux enfants de partager. Avant tout propos, je tiens à signaler que le cours sur le partage n'est pas le cours sur la mendicité. Le cours dit que ton ami est libre de partager avec toi s'il le veut, mais qu'il est obligé de le faire si toi tu le veux. Que cela soit clair. Ensuite, c'est mon devoir en tant qu'éducatrice d'emmener mon élève à se contenter de ce que ses parents lui donnent. C'est en enviant les autres qu'on devient délinquant. Comme l'adage le dit, de peu on s'en contente et de beaucoup on s'en réjouit. Votre honneur, je pense que je n'ai plus de questions à poser à la plaignante et je souhaite me retirer. Bien. Silence! Maître Atebi, avez-vous des questions pour votre cliente? Non, votre honneur. Elle s'est déjà bien défendue. Bien. Madame l'institutrice, vous pouvez regagner votre siège. La séance est suspendue. Le temps de préparer mon verdict. L'actualité. Bonjour chers amis et bienvenue à votre rubrique Exploration. Allons à la découverte d'une salle pas comme les autres, la salle de sport. La salle de sport ou la salle de musculation, comme son nom l'indique, est un lieu d'activité sportive. Elle est équipée de machines telles que le tapis de course, le vélo et d'autres appareils adaptés pour tout type d'exercice en vue de renforcer les muscles et surtout la santé. Elle n'est pas seulement ouverte qu'aux adultes et aux garçons pleins de muscles, mais aussi aux enfants, car la santé par le sport n'a pas d'âge ni de forme. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt. La cour! Veuillez vous asseoir. Le partage est volontaire et non obligé. Il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. La vie est un duel. On ne peut pas tout avoir et les autres ne sont pas responsables de nos conditions. Zadi, veuillez vous mettre debout. Je déclare Zadi coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à se contenter de son goûter, dorénavant, sans exiger ou accepter le partage des autres. Oui, en voilà une bonne leçon. Zadi, veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que contrairement à Zadi, vous n'exigez pas que vos amis partagent obligatoirement leur goûter avec vous. Alors, vous n'aimez pas votre goûter? Besoin d'astuces pour faire un bon goûter? Je vous donne aujourd'hui la recette pour faire des donuts au chocolat. 1. Prendre de la farine, du chocolat fondu, du sucre, du lait, des œufs et du beurre. 2. Mélangez le tout à votre convenance. 3. Veillez à avoir un liquide pas trop pâteux. 4. Mettre le tout dans un moule puis au four ou dans une marmite pleine de sable et poser sur le fourneau. 5. Retirer au bout de 20 minutes. C'était tout pour aujourd'hui et à bientôt. Le mot du pédagogue.
Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de Zadie qui s'adonne à la mendicité. Demander sans cesse des choses à vos amis n'est pas une bonne attitude. Alors ne faites pas comme Zadie, car vous risquez de les faire fuir et ils ne prendront plus plaisir à jouer avec vous. Chers parents, apprenez à vos enfants à apprécier ce qu'ils ont afin qu'ils ne soient pas attirés par les choses d'autrui au point de toujours mendier. Les enfants qui mendient sont susceptibles de se faire enlever, car ils se laissent appâter facilement. Chers enfants, je compte sur vous pour ne pas faire comme Zadie, car il y va de votre santé, de votre bien-être et de votre sécurité. On se dit à bientôt! Éducation civique et morale. Hello les amis! Aujourd'hui, nous allons parler de piqûre de guêpe. Une piqûre se définit comme une petite plaie provoquée par un objet pointu ou un dard. Symptômes. Une piqûre de guêpe se traduit de la manière suivante. Douleur, enflure, réaction allergique. Précautions à prendre. En cas de piqûre de guêpe, il convient de faire ceci. Retirer le dard sans appuyer la poche à venin s'il est resté à l'endroit piqué. Laver la zone à de l'eau et au savon. Badigeonner avec du vinaigre. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.